Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve avec Clément au FMC. Merci Clément de me recevoir ici dans ta salle. Merci à toi Julien, depuis le temps qu'on devait faire une vidéo ensemble, ça fait plaisir de la faire aujourd'hui. Je suis ravi aussi, et puis d'ailleurs vous avez été nombreux dans les commentaires d'une de mes dernières vidéos en voyant que j'étais de retour sur Montpellier. Vous m'avez dit mais va tester le FMC, c'est génial et tout ça. Et puis là, je constate tout simplement que je suis dans vraiment une petite salle de passionnés avec du matos de fou. On va vous présenter tout ça. Ça fait 14 ans que j'ai ma salle et celle-ci ça fait 7 ans. Ouais. Et elle a muté déjà plusieurs fois, à 4 reprises exactement. Et en fait ce qu'on voulait c'était vraiment un matos, comme tu peux t'en rendre compte, vraiment spécifique et dédié à la performance ou même dédié à l'assistance ou au travail prophylactique. Vraiment avoir des machines très particulières parce que ici on fait que des cours particuliers. Ouais. C'est pas accessible à monsieur madame tout le monde. On prépare monsieur madame tout le monde mais personne ne peut venir. Tu fais que du coaching. Voilà, on fait que du coaching. Et du coup j'ai vu que tu faisais pas mal aussi de boxe, de préparation pour les boxeurs, c'est ça? Ouais, c'est MMA, ça. On prépare beaucoup de combattants de MMA, que ce soit à distance ou en physique dans la structure. Et donc on a deux salles distinctes. Cette première salle de préparation physique que tu vois et une autre salle que je t'amènerai tout à l'heure. D'ailleurs, je te ferai un petit peu boxer. Ah allez, je sais que vous m'avez vu boxer il y a quelques mois de ça. J'avais testé un petit peu ça à Miami. Bon, je suis pas super doué, mais il doit me rester quelques restes. J'avais fait du karaté pendant une dizaine d'années, mais ça remonte à tellement longtemps que bon, et c'est pas aussi les mêmes techniques. Je suis pas super souple des épaules et tout ça, mais bon. Quelle est la machine, selon toi, qui est la plus exclusive dans ta salle? Celle qu'on trouve nulle part, ça va être celle-ci. Ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a la phase excentrique, contrairement à un slide, tu vois. Et après, bien sûr, tu peux le faire de façon, vas-y, je t'en prie, de façon unilatérale. Tu vas voir, c'est génial. D'accord, là, en fait, c'est un petit peu finalement comme un hack squat, mais... Tu vas voir, ça va être totalement okay. différent. C'est vraiment très bizarre comme description. Tu peux pas le décrire, tu vois. Ah ouais. Je connais ça, tu l'as vu. Ouais, je connais, mais tu vois, il a l'air plus quand même. C'est un 2 power. C'est un 2 power. Ouais. C'est un gabarit de power. Tu vois, la plateforme elle est vraiment très large. Tu as vu les pieds, tu les mets à l'intérieur, c'est pas, tu sais, ceux qui sont avec des sangles. Ouais. Tu as plusieurs Est-ce que versions. cette machine, on m'avait dit, je sais pas si c'est vrai ou pas, que ça avait été conçu par un gars qui avait des problèmes de dos, non? Louis Simons. C'est bien ça? Ouais, c'est ça. Voilà. C'est Louis Simons, le powerlifter qui est mort il n'y a pas très longtemps. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne d'ailleurs, pour lui rendre hommage. Il a failli rester paralysé, tu sais. En fait, il voulait trouver le compromis entre gain et risque, tu vois. Et il trouvait que c'était un peu comme un soulevé de terre inversé. Et en fait, il trouvait aussi que ça lui permettait de décompresser sa colonne vertébrale et de ne pas mettre de tension en fait et de contraintes mécaniques sur sa colonne vertébrale, son archi. Et justement, c'est le même problème que moi j'ai, parce que même sur les extensions au bras lombaire, je ressens la douleur. Donc je la ressens pas forcément sur le mouvement en lui-même, mais le lendemain c'est affreux, je peux plus bouger. Et sur cette machine-là, j'ai pas ça parce que du coup, comme tu dis, ça ouvre les vertèbres un petit peu. Enfin, je veux dire, ça t'étire au final. Tu vois, il permet de vraiment aller loin, et lui, Louis Simon s'est dit qu'il fallait aller très loin, tu vois. Laissez bien descendre la machine, laissez bien accompagner la phase excentrique du mouvement. Voilà, parce que si je descends bien jusqu'ici, je sens l'étirement. Exactement. Donc il y a une machine à air. Alors les machines à air, l'avantage qu'il y a, c'est que la résistance est constante, il n'y a pas de variabilité, comme tu pourrais le retrouver avec des haltères. La gravité ne va pas rentrer en compte, c'est-à-dire que tu n'as pas d'inertie dans les machines à air, c'est ça tout l'intérêt. Tu peux toujours créer de l'intention, tu vois. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu peux aller donc jusqu'à l'échec et au-delà même, parce que je vais pouvoir baisser en temps réel pendant que tu fais ta série, je vais pouvoir baisser diminuer légèrement la résistance. Exact. Et je peux même le monter. Ça c'est incroyable. Voilà. On fait tout avec. On fait le dos, on fait un tirage et tout. Tu vois, comme je te disais, vraiment, la résistance, elle est vraiment constante. Et ça, il n'y a aucune machine à charge libre qui arrive à vraiment reproduire cet effet-là. Après, bon, celle-ci aussi, ça c'est beaucoup dans les clubs. On le voit que dans les clubs professionnels en général, cet outil-là, parce que ça, c'est pas fait pour, c'est pas fait pour du grand passage. Donc en fait, tu vas être ici, d'accord, un truc. Au début, tu commenceras par des petits mouvements et quand je te dirai go, tu iras le plus rapidement possible. Et je veux que tu comprennes que tu ailles vite ou pas, ça ne va pas t'aider. Quand je te dis d'accélérer, après tu accéléreras. Donc tranquille. Parce que je vais avoir les cuisses carbonisées là. Et là, tu commences à sprinter, vas-y, accélère, voilà. Je veux vraiment que tu ailles à l'échec et tu comprends. Parce que j'aurais beau t'encourager. Allez, continue, on lâche pas. Allez, lâche pas.
Oh putain, lâche pas, je peux pas. Allez, je vais aller. Continue parce qu'il faut vraiment je veux que tu ressentes ce que ça fait de. T'inquiète, du gros ça. Allez. Et là, tu vois, ça te met la puissance que tu arrives à régénérer par rapport à la charge qu'on a mis. T'as vu les cuisses comment ça fait? Tu vois, en fait, il n'y a pas. T'as vu, c'est indescriptible. Ah non, mais c'est bizarre. L'inertie ne t'aide pas dans le mouvement. C'est toujours en continu. On s'attend à ce que ce soit un truc genre comme sur un vélo ou un truc elliptique ou je sais pas. Et non, rien à voir. T'as vu, et j'ai jamais engorgé des cuisses. Ah mais je pense que je continuais quelques reps, mes cuisses, je peux plus bouger. C'est indescriptible ça quand les gens nous voient faire dans les vidéos, ils ne comprennent pas, ils se disent que c'est une machine de cardio. Pas du, non seulement c'est une machine que tu peux faire la puissance orientée vitesse, puissance orientée force c'est quand même assez particulier, mais par contre pour l'endurance de force et la congestion, les séries métaboliques etc, c'est incroyable. Et tu vois en fait c'est la plateforme et elle remonte la plateforme. Tu vois c'est pas comme quand tu mets les disques et ça remonte. Et franchement c'est une machine que je trouve, moi en tout cas que j'utilise beaucoup, que je trouve assez exceptionnelle. Moi j'aime beaucoup le travail unilatéral. Alors faut pas se casser la gueule, ici. Voilà, et tu descends en arrière. Là pour l'instant t'as pas pris, voilà. Et après vas-y, prends les deux barres maintenant. Voilà c'est ça. Après on peut la charger, bien entendu, tu gardes les bras tendus. Ouais. Là tu descends. Et moi je trouve que c'est vraiment une outil exceptionnel. Parce que non seulement tu dois contrôler la phase descente, mais pour revenir, tu vois. Non mais là c'est vraiment exceptionnel. Et je trouve que c'est la machine. Et le fait que ça remonte, je trouve que ça étire encore plus le temps glutéal, tu vois. Et donc cette machine, je la trouve extrêmement intéressante. Ça, tu vois, je l'ai jamais vu encore aux États-Unis, ce genre de machine. Celle-là non plus, évidemment. Alors il y a celle-ci qui est très rare aussi. Je crois qu'ils n'en ont pas vendu. C'est pas Nata qui fait ça. Et c'est une machine, on va dire, fonctionnelle, tu vois, ou qui est dissociée, où tu peux faire les muscles agonistes et antagonistes. C'est-à-dire qu'en fonction où tu vas mettre le poids sur les épis, c'est-à-dire que si tu mets le poids ici, tu vas faire du tirage. Si tu mets le poids là, voilà, exactement. Et en fait, développer debout. Voilà, c'est ça, développer debout. Et le fait, tu vois ce que tu peux bouger. Tu vois, le fait de devoir freiner et rétropulser d'un côté, tu as vu, c'est pas mal. Hein. Ah, c'est super. Et en même temps, tu es obligé de gainer avec les abdos. Exactement. Et alors là, tout le travail du corps, CORE. Ouais. Il est vraiment prononcé, tu vois. Ouais, excellent. C'est un super outil, on est vraiment content de ce valide. Ça, je sais que j'ai vu tes vidéos, dans ça tu as déjà vu. Ça, je l'ai déjà, effectivement, ça on en a. Ça, je pense pas, machine à pas faire. Non, ça je l'ai pas. Machine à pas faire, que j'utilise beaucoup pour les 5 muscles qui composent la corde des rotateurs. Machine à bras de fer. Donc la machine à bras. Et là, tu vois, tu fais un bras de fer tout simplement. Hein. Et après, moi, je l'utilise beaucoup pour le travail pour tout le travail qui tourne autour de la sonnette de la scapula, je trouve que c'est très intéressant. Donc là, voilà. C'est énorme. Ah ouais, c'est énorme, mais c'est surtout qu'on voit que c'est des muscles qu'on travaille vraiment jamais. Quoi. Parce qu'après, tu peux faire des variantes, tu vois, vraiment, tu peux travailler des angles. Bon, donc si on veut gagner des compétitions de bras de fer, il faut venir s'entraîner ici. C'est ça. Et en plus, on a la machine à grip. Non, mais c'est excellent. Et après, la machine à grip aussi de strongman, c'est très rare, hein. Elle est simple, mais tu vois, tu peux travailler le grip. Tu vois, c'est un truc. Ça c'est franchement pas mal. Ah, ça c'est vraiment super intéressant. Là, la bench squat de Westside, c'est la version power. Ouais. On le reconnaît parce qu'en fait, l'axe est à la hauteur, exactement. À la hauteur des poids. Et bien on l'a pas partout non plus. C'est ça. Et ça pour moi c'est génial parce que moi qui peux pas vraiment faire de buste penché ou de soulevé de terre, etc. Ben là, avec le ventre collé. Tu vois, que ce soit la partie médiane ou la partie intérieure de ton trapèze, même à l'arrière d'épaule, c'est vraiment. Ah oui, là tu peux pas tricher, le buste il bouge pas, donc c'est sûr que... C'est dommage qu'il n'y ait plus des outils comme ça quand même, vraiment. Hein. Par contre, une machine que j'ai vue dans tes vidéos et qui est peut-être ma machine préférée, même je pense que c'est ma machine préférée, c'est celle-ci. Ah ça c'est vrai que c'est vraiment pas mal du tout, autant pour les épaules que pour les pecs. C'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Bon, pour moi, cet outil, franchement, là, c'est la meilleure machine pour moi que Panata. En fait, c'est la plus complète pour la ceinture scapulaire, comme tu dis. Une autre machine, alors celle-là, c'est la machine préférée d'un powerlifter qui s'appelle Brian Shaw. Ouais. Tu vois. Et en fait, cette machine, elle est 100% réglable, c'est pour ça que je l'adore. Donc, en fait, tu vois, tu peux courir, tu vois. Et pareil, hop, tu vois, tu rentres vraiment dans la corde, tu peux travailler tous les mouvements. Ces poignets aussi qu'on ne trouve pas forcément partout aussi. Ça c'est quand même exceptionnel. Hein. C'est des poignets qui j'affectionne particulièrement. Ouais, parce que c'est bête, mais tu sais, avec les poignées classiques, ben souvent en faisant du poulie vis-à-vis, en fait la poignée elle te casse, elle vient sur les poignets, ça te gêne dans les amplitudes de mouvement. Toi tu l'as de suite en main, c'est vraiment naturel. Là pour le coup. Tu as vu, c'est une prise en main qui est. Non, elle est vraiment top. Cette machine. On se sent plus fort. Ouais, c'est incroyable, ouais. Mais tout part de la main, hein, de toute manière. C'est physiologique. Hein. Regardez ces poignées là. Tout ce qui. Ça te rappelle les États-Unis. Ah ouais, pour le coup.
Hein? Eh ben, c'est vrai qu'au tout début, quand j'y étais, il y avait très peu de salles françaises justement qui avaient ce genre de matériel. Et puis là, au fur et à mesure, ces dernières années, maintenant, elles s'y mettent, elles commencent petit à petit à commander ce genre de matériel, mais c'est exceptionnel. J'ai jamais vu ça aussi. Tu vois. Ah ouais, ça c'est tout le préparateur physique en général. Je sais te montrer, hop, tu vois. Et plus je vais générer de la vitesse, hop, et toi, et plus j'explose, hop, et ça me tire en fait. Voilà, tu as vu comme ça? C'est particulier. Ah non, 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 ça démultiplie la phase excentrique du mouvement. Et l'objectif, c'est vraiment de venir bloquer la phase excentrique, tu vois. Pas générer la même vitesse sur le concentrique que l'excentrique. C'est incroyable. Ouais, mais en fait, bon, on se rend pas du tout compte dans la vidéo. Je pense que vous n'allez pas comprendre pourquoi je fais un mouvement de merde, mais c'est très très bizarre en fait. C'est très dur. Ah ouais, et ça reproduit un peu les schémas qu'on a en lutte. Donc, tu sais, t'as le mec défend. Donc au plus tu tires fort. Ah ouais. En fait, plus un mec est fort, ça m'emporte carrément. Ça plus un mec est fort, plus il va avoir de l'énergie. Et en plus, tu peux prendre appui. Donc ça te fait gagner de la force, tu vois. Voilà, ça c'est vraiment une machine ultra scope. Et voilà, et surtout la particularité de cet outil, c'est que tu as vu que le banc te suit. Eh ben, c'est justement ça, parce que je disais que j'ai pas mal au dos. Oui, le hit-up, ça me tue le dos. Et parce que le banc te suit. C'est la particularité de cette machine, c'est pour ça qu'on l'a pris, qu'elle était 100% réglable et que le banc te suit. Donc voilà, tu vois notre structure, tu vois notre salle. Franchement, je m'attendais pas à ça, tu vois. On ne suspecte pas, hein. Ah ouais, non. Là, c'est... Du coup, tu t'en sers de studio d'enregistrement aussi ici, pour tes vidéos? Ouais, ici c'est pour faire tous les podcasts, tu vois. Ouais. Dans la cage, vraiment on a tout aménagé pour faire nos podcasts, avec nos lumières, etc. Là, c'est quand on fait toutes les analyses morpho-anatomiques, etc., qu'on parle de toutes les pathologies, parce qu'en fait, c'est un écran, tu sais, où tu peux faire tu peux prendre des notes, etc. Ça, c'est vraiment bien. Donc ça, c'est top, hein. On a notre squelette, on a nos bras, on explique un peu tout ce qui est physiologie d'exercice. Excellent. Donc toi, là, on a un vrai ring professionnel. Wow. Donc du coup c'est un vrai ring où les gens ont combattu dessus. Ouais. Nous on l'a réaménagé avec tatami pour respirer, pouvoir lutter, faire du grappling, etc. Là c'est une cage où là, on travaille moins dans la cage maintenant, mais quand on a des combats par exemple, bon, on va tout virer et on travaille le cache control, etc. Ouais. Là ça c'est un prototype. Donc en fait c'est un prototype, c'est un ordinateur, il est cible s'allume, tu tapes, ça marque ton score, ça te mesure la réactivité. Ça a été créé par les forces spéciales allemandes. Ouais. Et en fait ça c'est un capteur de puissance un peu comme à la fête foraine, mais c'est un vrai capteur. Oui. Donc là tu as l'ordinateur MSI, c'est relié et quand tu vas venir frapper, ça va te mettre toutes tes données et tu peux travailler admettons sur un tonnage, tu vas dire voilà je fais une bêtise 100 tonnes et tu vas voir combien de temps tu vas mettre pour faire 100 tonnes et ça va illustrer si admettons tu vas faire gauche-droite, la différence que tu vas avoir de puissance entre le bras gauche et le bras droit. Ouais. Ça c'est le Boxmaster, ça on était une des premières salles en France à l'avoir, maintenant ça s'est développé dans les salles généralistes. On voit dans certaines salles, mais c'est très peu utilisé. Voilà, c'est très peu utilisé mais c'est un outil que pour la coordination, etc. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires, mais la salle c'est ouf. Vraiment là voilà, c'est 14 ans vraiment d'héritage, hein. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Au début j'ai eu que le ring, après on a acheté la cage, après on a eu les sacs, bon, après on a eu des partenaires qui nous ont aidés, mais effectivement là, tout ce que tu vois aujourd'hui c'est un peu l'aboutissement de tout le travail. C'est ça qui est inspirant parce que si tu veux, les gens qui nous voient aujourd'hui, j'ai l'habitude, hein, c'est oh la chance. Mais la chance, mais ça fait 15-20 ans qu'on est là-dessus, que c'est notre passion, que ce soit autant toi que moi. On arrive à... Tu as quel âge maintenant? Ouais, j'ai 38 ans. 38, moi j'ai 40, donc on n'est plus non plus des jeunes de 20 ans. Et on a commencé, je suppose, comme toi, au bas de l'échelle, sans rien. Clair. Et on s'est fait petit à petit, quoi. Et c'est vrai qu'il faut poser chaque brique petit à petit et pas se dire que en fait, c'est une question de chance. Non, c'est une question déjà de passion avant tout, je pense. Et ensuite, c'est du travail et de la persévérance, hein, parce que j'imagine que ça n'a pas été tous les jours rose. Hein. C'est même très dur, tu peux dire, surtout que quand on a investi dans les machines, c'était la période du Covid. Et on est tombé dans cette période-là. C'est-à-dire que tu sais, quand ils avaient tout fermé, j'ai dit ça y est, on va couler comme le Titanic, tu vois. Et comment tu as fait pour rester justement à flot? Heureusement, tous nos élèves nous ont été fidèles. Heureusement, on avait beaucoup de personnes qui étaient en coaching à distance qui nous faisaient confiance, donc ça nous a permis d'avoir la tête hors de l'eau. Mais cette période Covid, on recevait toutes les machines, on avait déjà payé en avance, parce que tu sais que les fournisseurs de machines, il n'y a pas de leasing. Enfin, nous, on ne peut pas faire de leasing en tout cas. Si tu allais voir une banque qui te rigolait au nez, c'était la période Covid, les salles fermées. Tu as vu, il y a beaucoup de salles qui sont retrouvées en difficulté. Donc voilà. Mais après, moi, je te félicite énormément parce que ce que tu as fait toi, parce que moi encore, je l'ai fait là où j'ai grandi. Toi, ce qui est incroyable, c'est que tu as eu carrément le courage de t'expatrier. Et ça, c'est un truc de fou. Moi, je sais que j'aurais pas eu le courage, je pense, de faire ça. En fait, il faut juste avoir, je pense, une vision et un rêve et y aller, quoi. En fait, c'est tout. À un moment donné, c'est vrai que pendant des années, c'était toujours mon rêve depuis que je suis ado, voire même plus petit, tu vois, de partir aux États-Unis, tout ça. Mais sauf que tu te trouves toujours des excuses, en fait.
pour pas y aller, tu te dis ben, je parle pas anglais, ou alors j'ai pas les moyens de voyager, ou alors mais là-bas je connais personne, ou alors et puis, tu te fais tout un film et puis ben, tu passes jamais à l'action, tu vois. Et ouais, un jour, ben, un électrochoc qui a fait que je me suis dit ben, c'est maintenant, faut que j'y aille, il faut que je fasse quelque chose de ma vie, tu vois. Et je pense que chacun, c'est ça qu'il faut à un moment donné, c'est arrêter de se poser un milliard de questions, et si vraiment c'est notre rêve et qu'on a envie de réaliser des choses, il faut y aller, quoi. C'est tout. Ce que je dis souvent, je partage toujours une vidéo où je dis les vainqueurs agissent et les autres réfléchissent. Et je pense qu'à force de réfléchir, de toute façon si on réfléchit, Julien, je pense que tu es d'accord avec moi, on fait rien. Ben c'est ça. Parce que tu trouveras toujours des raisons. Il faut réfléchir, mais à un moment donné, il faut se lancer, quoi. C'est tout. Alors moi j'ai commencé par le karaté, les arts martiaux. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait ça jusqu'à ma ceinture noire. Mon rêve depuis toujours c'était, quand je voyais à l'époque, j'étais ado, je voyais les films de Schwarzy, les films de Van Damme, etc. Et mon rêve c'était de devenir acteur justement dans les films d'action. Donc du coup je me suis mis aux arts martiaux, au karaté, etc. Et puis j'ai voulu me muscler. Donc à 14 ans, j'ai commencé à faire des pompes à l'échec à n'en plus finir dans ma chambre, des abdos, des dips, etc. Et après j'ai commencé à aller en salle à 16 ans. Et puis après j'ai plus jamais lâché, quoi. Bon, on va tester ta machine alors. Donc là c'est pas une machine de fête foraine, hein. Vas-y, c'est quoi? Là c'est une machine en fait qui va nous donner en gros la puissance que tu vas pouvoir générer sur un coup, la moyenne que tu vas pouvoir générer. Par exemple, tu vois, je frappe, hop, tu vois, hop, de suite, ça me dit la puissance que j'ai générée en kilos. Et donc là 113 kilos sur le point d'impact. Hein. Wow, ok. Donc ça, et toi là tu vas taper. Donc en premier, je te dis juste parce qu'attention, la machine est dure, hein, d'accord, c'est pas comme un sac de frappe. Ouais, donc tu là c'est dur. Voilà, tu tapes tranquille là pour les premiers. Donc pour l'instant, je fais tranquille juste pour tester. Voilà, juste pour tester. Ok. Voilà, oui, c'est très dur, donc là, c'est pas comme le petit sac dans les fêtes foraines. Voilà. Là, tu as fait un pic à 214. D'accord. Tu as mis 14 coups, ça nous compte le nombre de coups également, et à la fin, ça nous sortira la moyenne générale. On y va un peu plus fort. Allez, y a moi. Alors, tu as fait 498 kg sur un point d'impact, c'est un très bon score. C'est les restes du karaté, ça. Voilà, c'est les restes du karaté. Et oui, parce qu'on le voit, même l'impulsion que tu vas donner, on voit vraiment que tu as gardé des schémas moteurs qu'on peut retrouver au karaté. Avec le droit. Ah oui. 1, 2, 3. Voilà, c'est ça. Ah. Vas-y, 1, 2, 3. Tu vois. Okay. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une complexité. C'est-à-dire qu'en plus de ça, c'est quand je vais te toucher que tu vas faire cette combinaison. Ah oui. Là, ça sera 1, 2, 3, 4. D'accord. D'accord, donc je te touche. Là, c'est ça. Là. Là, top, c'est bon. Et en fait, voilà. Et tu vois, ça renvoie la puissance, ça n'a rien à voir avec un sac. Hein. On va sur le ring. Je vais me faire démonter. Voilà. Double. Et 1. 4. Double. 2, triple. 2, 3. La 1. La 4. Double. Garde bien tes mains, hein. Punchy là. Ouais. Ça, j'ai du mal. Pense toujours à replacer tes mains à côté de ton visage, c'est très important. 1, 4, 3, double, 1, et triple. 1, 2, 3. Pas toujours à te relâcher, décontracte-toi. Ouais. Parce que souvent, comme toi tu es habitué à faire de la musculation, tu es toujours sur un temps sous tension, tu travailles toujours sur un tempo. En boxe, il faut te relâcher. 1, 2, triple. 1, 2. Par contre, tu es souple sur tes appuis, ça c'est intéressant. Là, on voit que tu as pratiqué quand même beaucoup d'arts martiaux. 1, double, 1, 2, 4, 1, 2, double, 1, 2 et 1. C'est bien ça, non? Hein? C'est bon, non? On est pas mal. Pas mal ça, non? Hein? Bon, en tout cas, super échange, Julien. Merci beaucoup. Merci encore à toi. Merci pour tout. On fera un truc, tu me feras souffrir sur ta machine. Ah mais carrément, dites-moi dans les commentaires les amis si vous voulez voir Clément souffrir sur la Titax, on va se faire une séance de folie. Ah, ça va chez lui, ça va être top. En tout cas, merci encore, c'était vraiment un plaisir de venir dans cette salle, de découvrir une salle comme ça de passionnés, c'est vraiment un truc de fou. C'est assez rare de voir des salles aussi bien équipées avec du matos vraiment exclusif. Donc merci encore de m'avoir fait découvrir tout ça. Et merci à toi Julien, ça fait plaisir, surtout venant de ta part. Merci les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à la chaîne de Clément aussi, je le mettrai dans la description. Je vous dis bye bye et à très vite.